Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve donc aujourd'hui à l'occasion de la quinzaine de la sensibilité, des 10 ans de l'Observatoire de la haute sensibilité et aussi des 30 ans de la découverte de ce trait qu'est la haute sensibilité. On se retrouve aujourd'hui donc avec Noémie pour une interview à cœur ouvert au sujet de sa haute sensibilité. Donc, Noémie, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire, voilà, qui êtes-vous? Oui, enchantée, Noémie, en quelques mots. Du coup, j'ai 33 ans. Je suis du coup française, mais j'habite à Londres depuis quelques années déjà, et je suis du nord de la France à la base, et je travaille dans tout ce qui est marketing, influenceur, tout ça. Voilà. Donc, Noémie, comment est-ce que vous avez découvert votre haute sensibilité? Alors moi, c'est assez récent au final, puisque c'était, je pense, suite un peu à un questionnement personnel, où je commençais à sentir qu'il y avait des petites choses qui pas me gênaient, mais voilà, qui commençaient à me mettre la puce à l'oreille sur certains comportements, sur certaines réactions. Et après, voilà, une année un peu différente, on va dire, de ce que j'ai pu vivre les années précédentes. Je me suis remis un peu en question en me disant, bon, il serait peut-être temps, pourquoi pas, de faire un test. Et donc, je l'ai fait au mois de juillet, du coup, avec vous. Et donc, c'est suite à ce test fait durant l'été que ça a confirmé quelque chose que finalement, je savais peut-être déjà un petit peu, quoi. Et quels étaient ces petits indices qui vous ont amené à aller jusqu'à une détection de votre haute sensibilité? Si vous pourriez décrire ces petites choses. Je pense qu'il y a le côté émotionnel où j'avais vraiment des pics positifs ou négatifs, hein, vraiment des hauts et des bas, hein, si on peut les appeler comme ça, mais qui étaient tellement intenses et je sentais que je ressentais intensément certaines choses. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu trop des fois. Donc le mot trop va revenir beaucoup parce que j'ai toujours eu cette impression d'être trop dans quelque chose, soit pas, enfin, trop dans le négatif ou trop dans le positif, dans mes réactions, dans mes émotions. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est ça qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et c'est vrai que tout au long de même mon adolescence, ce genre de choses, même si je m'adaptais à beaucoup de situations, j'avais quand même cette impression des fois d'être un peu hors cadre, parfois dans mes réactions, dans ce que je ressentais. Et je pense que c'est pour ça que je dis inconsciemment, je le sentais peut-être. Mais c'est toutes ces petites choses. Et c'est vraiment un événement personnel qui a fait que l'émotionnel a vraiment explosé à ce moment-là. Et je me dis, ah, ok, bon, c'est vraiment énormément là. Et je sais pas si c'est pas un peu plus finalement que la moyenne, si je puis dire. Vous avez besoin de réponses par rapport à ce vécu intense. Ouais, j'avais eu un gros besoin de réponse, de pourquoi. Ça, c'est vraiment un truc hyper important pour moi. C'était vraiment essayer de comprendre la raison pour laquelle ça m'était arrivé, essayer de comprendre pourquoi j'avais ces réactions, essayer de comprendre pourquoi j'avais ces émotions. Et c'est vrai que le mot aussi pourquoi revenait beaucoup et j'avais pas forcément la réponse d'ailleurs. Donc ça me frustrait en plus. Euh, mais, euh, mais ouais, du coup, il y avait ce côté vraiment essayer de comprendre aussi pourquoi j'avais ces réactions et pourquoi est-ce que ça m'a touché plus que ce qui peut-être faudrait, ou évidemment, il n'y a jamais de bonne ou mauvaise réaction, hein. Donc, voilà. Et est-ce que le bilan vous a aidé à justement à mieux vous comprendre? Est-ce que le fait d'être, on pourrait dire, labellisé hautement sensible, est-ce que ça apporte quelque chose ou en quoi ça a pu vous aider peut-être à mieux vous comprendre ou autre? Hum, Alors moi, le fait de le savoir, ça m'a permis juste de valider quelque chose, comme j'ai dit, que je savais peut-être déjà inconsciemment, mais j'avais peut-être besoin de mettre un mot dessus et un ressenti aussi, puisque tout est dans le ressenti dans tous les cas. Donc ça m'a permis peut-être juste oui, de rentrer. En fait, j'aime pas non plus cette expression, mais de rentrer dans une case et de me dire, ok, bon en fait, ça explique, ça m'a permis un peu d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui se sont passées tout au long de ma vie, dans des réactions que j'ai pu avoir, dans des émotions que j'ai pu avoir. Et ça m'a permis de prendre un peu une sorte de recul par rapport à tout ça et de me dire, ok, je comprends mieux en fait maintenant. Je comprends mieux aussi pourquoi à tel moment ça s'est arrivé. Je comprends mieux pourquoi j'ai ressenti ça à tel moment. Je comprends mieux pourquoi j'ai vécu ce moment-là qui a été un peu difficile pour moi cette année de cette manière. Et ça a fait que confirmer, mais pas dans le mauvais sens. C'est que je pense pendant un mois et demi, je me suis dit, bon, ok, je fais quoi de ça maintenant? Qu'est-ce que j'en fais et comment je fais en sorte qu'aujourd'hui ça me serve en fait et que ça me permette de continuer en fait à l'accepter, enfin pas l'accepter, mais de continuer à vivre normalement avec une sensibilité un petit peu plus haute que la moyenne. J'entends que ça vous a permis
oui, d'avoir un autre regard, de un peu réécrire un peu votre histoire en la voyant sous un autre angle au final. Ouais, c'est un peu ça, je pense. C'était vraiment le côté, ok, en fait, j'ai toujours senti que j'étais un peu en décalage sur certaines choses. Et là, maintenant, c'est comme si on me disait, bon, bah, en fait, ce décalage, il était normal. Mm. Ta normalité, c'est ta normalité et c'est ça le plus important. Donc, et c'est un peu comme si il y avait un brouhaha autour de moi et que d'un seul coup, le fait de le savoir, ça m'a un peu calmé autour. C'est comme s'il y avait enfin un peu ouais, de calme et de me dire, ok, bah, je sais maintenant. Je sais et je comprends et chouette. Donc c'était plus dans ce sens-là. Mm. Plus de clarté, c'est moins nébuleux dans l'esprit. Ouais, je pense qu'il y a un peu ça. Ouais, il y a un joyeux bordel et maintenant c'est un bordel un peu plus organisé, quoi. Alors, ce qui m'a aussi beaucoup touchée dans nos échanges, c'est que euh, j'ai l'impression, enfin, à vous de le confirmer, que vous avez quand même une haute sensibilité qui est globalement bien vécue. Et comment ça se traduit, voilà, quand on est confortable avec sa haute sensibilité dans votre quotidien, si on pouvait, voilà, donner un petit peu d'espoir à ceux qui peut-être traversent une phase où ils le vivent mal, ben, chez vous, comment ça se traduit dans votre quotidien, cette haute sensibilité plutôt bien vécue? Ouais, bah d'ailleurs ça m'avait fait drôle aussi entre guillemets de l'entendre parce que je me suis dit ben j'ai toujours été comme ça donc je n'avais pas l'impression en tout cas de mal vivre des situations. Enfin, évidemment il y en a d'autres qui sont plus inconfortables, c'est sûr et certain. Mais donc déjà rien que de savoir que finalement moi c'était quand même bien vécu de manière générale, même si évidemment aussi je le savais. Ça m'a fait un petit quelque chose mais positif où je me suis dit ah c'est cool parce que bah c'est génial, je vais continuer sur cette lancée. Après, comment ça se traduit? Bah, en fait, j'ai pas eu l'impression, enfin, comme j'ai dit, il y a le mot adaptabilité. Je pense que je me suis toujours beaucoup adaptée parce que j'ai toujours été ouais, assez flexible, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dans toutes les situations, et je me suis toujours adaptée aux autres et je me suis toujours dit, voilà, je fais passer les autres en premier, et bon, ce qui est pas forcément toujours bien, mais je vais toujours faire passer, on va dire, un peu les besoins et les ressentis des autres, et je vais m'adapter, et je sais que j'en suis capable en fait. Donc j'avais aussi cette conscience de cette force que j'avais de pouvoir m'adapter aux autres. Et après, il y a le côté positivisme, je pense, qui m'a toujours un peu caractérisé tout au long de ma vie, parce que tous les gens, enfin, je sais que la plupart de mes amis vont toujours me dire, ah ben, si on a envie, voilà, d'avoir un boost de positivisme, on vient te parler, on vient te voir, et on sait qu'on va se sentir mieux après. Parce que j'en ai tellement à partager, je pense. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé tout au long, finalement, aussi de mon parcours, parce que d'être positif, ça aide énormément, je pense, parce que ça permet vraiment de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça a toujours été un peu mon mantra toute ma vie de me dire, ok, je vais toujours m'en sortir. Je sais que j'ai une force que peut-être d'autres n'ont pas aussi, et j'en ai conscience, et je vais réussir à avancer. Il n'y a aucun problème, je vais toujours trouver une solution. Et ça va aller, quoi. Et je pense que du coup, ce côté résilience aussi que j'ai eu par rapport à la situation voilà, que j'ai connue cette année, j'en ai eu conscience aussi via ça. C'est le fait d'être résiliente. Il y a plein de gens qui m'ont dit waouh, mais c'est génial, tu te sens vite mieux. Et je me suis dit ben alors faut pas croire que ça n'a pas été difficile, pas du tout. Oui. Euh, Justement, parce que ça n'a pas été facile voilà, les premiers mois, tout ça, dans cette situation. Mais par contre, je savais dès le départ que j'allais aller mieux. Je le savais, et tous les jours, je me répétais ça et je me disais, je sais que ça va aller mieux, je sais que ça va aller mieux. Et c'est mon positivisme qui m'a aussi permis, je pense, d'avoir cette résilience. Et le maître mot, moi, de ma vie, c'est positivisme. Ça, c'est clair et net. Voilà, je sais que tout va aller bien, et, et, et c'est génial. Enfin, je trouve ça, enfin, voilà. Même si, comme j'ai dit au début, il y a évidemment des moments qui sont un peu moins cool, mais j'essaye toujours de me dire, voilà, ça va aller mieux, et je vais avancer, quoi. C'est-à-dire qu'il est possible, j'entends dans ce que vous dites, qu'il est possible d'avoir une vie qui est intense à travers ses sens, à travers sa cognition, à travers ses réactions émotionnelles, aussi en empathie avec les autres. Et au final, bah, il est possible d'être intense et de bien le vivre, de voir ça comme quelque chose de plutôt positif, quoi. Ah oui, clairement. Enfin, oui, mais encore une fois, c'est aussi de mettre des mots dessus là cet été qui m'ont permis aussi de me rendre compte, je pense. Mais moi, j'ai jamais mal vécu en fait. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir mal vécu à un moment donné. Alors oui, c'est pour ça que ce test m'a aussi permis de me dire, oui, je pense que mon positivisme m'a peut-être un peu rendu aveugle sur certaines situations, m'a peut-être ouais, un petit peu mis des œillères sur certaines situations qui est pas forcément toujours bien non plus. Je dis pas il faut être absolument toujours positif et tout, mais ça m'a permis en tout cas de passer, de traverser certaines épreuves plus facilement peut-être.
que si j'avais pas forcément été positive ou autre. Donc, mais oui, moi, je le vis bien. Je trouve ça génial, en fait, justement, de pouvoir ressentir autant. Je trouve ça trop cool. On se sent peut-être plus vivant en comparaison peut-être avec d'autres personnes. Je Ouais, sais je pas. pense Moi, que je le ouais, ressens comme ça. Comment vous le ressentez, vous? ouais, je le ressens comme ça et le côté aussi des sens. Enfin voilà, moi j'ai toujours été très attachée au côté sens, toucher Sensoriel, ouais. l'odorat, tout ça. Et donc je trouve ça génial parce que je trouve que ouais, ça ajoute un côté vivant en fait à mon quotidien. Je trouve que j'adore entre guillemets, comme j'avais dit quand on avait échangé, le côté Madeleine de Proust. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Parce que les odeurs, j'y suis hyper attachée et je sais que c'est des choses qui me permettent aussi de revivre des moments positifs de ma vie quand je sens une odeur, ce genre de choses. Donc c'est aussi un moyen, je trouve, d'être connecté autant à son passé qu'à son présent, qu'à son futur finalement. Donc ouais, tout ça, tout ce, comme j'ai dit, ce joyeux bordel fait que ben ouais, c'est positif. En fait, je trouve c'est comme si on avait une sorte d'énorme palette émotionnelle et qu'il fallait juste voilà un peu prendre la bonne couleur au bon moment aussi pour faire en sorte que ça fasse une belle aquarelle à la fin ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le vois en tout cas. Hmm. Et est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez, vous recommanderiez à d'autres personnes peut-être de passer peut-être par un bilan ou pas? Quel est votre avis là-dessus? Ben, je pense que alors, entre guillemets, moi, comme je le vivais bien, j'aurais pu aussi ne jamais en faire un. Tout simplement parce que je pense qu'il a fallu que je sois face à une situation un peu compliquée dans ma vie pour me rendre compte aussi qu'il y avait peut-être des choses qu'il fallait que je creuse davantage. Après, pour toute personne qui a vraiment un doute, moi, je le recommande à 100% parce que oui, même si encore une fois, j'aime pas dire on est labellisé ou autre, parce que je pense que de toute façon, ouais, j'aime pas trop ce côté case, mais ça permet, je pense, à partir du moment où on s'en sert intelligemment pour pouvoir avancer et pour pouvoir, en tout cas, peut-être mieux le vivre, justement, je le recommande à 10 000%. Enfin, je trouve que c'est un bon moyen de se connaître et c'est un beau cadeau que de se faire, que d'apprendre à se connaître davantage, que d'apprendre oui, à finalement comprendre un peu mieux, se comprendre, comprendre ses émotions, comprendre ses ressentis. Je trouve que c'est un super cadeau qu'on se fait à soi-même en le faisant. Et même si à la fin, bah, c'est peut-être pas forcément de la haute sensibilité, bah, ça permet quand même d'apprendre à se connaître davantage. Donc dans tous les cas, c'est que positif, je trouve, au niveau du résultat. Ça permet ouais, de cartographier un peu bah, comment on fonctionne, qu'on soit hautement sensible ou qu'on ne le soit pas au final, Ah oui, oui, que le totalement, ouais. résultat soit, on va dire, positif, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et enfin, je veux dire, on passe sa vie avec soi-même. Enfin, je veux dire, je vais finir ma vie avec moi-même, en fait, dans un sens. Donc, il faut que j'apprenne à me connaître au maximum pour, bah voilà, je trouve que ça fait grandir, je trouve que ça permet d'avancer, je trouve que ouais, ça permet de s'ouvrir aussi à peut-être différents sujets que j'aurais peut-être pas forcément été voir au préalable, bah, justement sur la haute sensibilité ou sur la manière de le vivre ou autre. Donc ouais, je pense que ouais, c'est un beau cadeau que de s'offrir, entre guillemets, la possibilité de se découvrir davantage. Mais je trouve aussi que c'est intéressant ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire que on peut être hautement sensible et l'ignorer, mais parce que on a grandi ou où on vit dans un environnement suffisamment stable, sécurisant, agréable, au contact de personnes plutôt ouvertes qui accueillent un petit peu cette intensité émotionnelle, sensorielle, cognitive, on peut très bien le vivre et ne pas avoir besoin d'avoir cette étiquette. Au final, il y a très certainement beaucoup de personnes hautement sensibles qui s'ignorent. Bah, je pense, oui, parce que. Alors, c'est marrant parce que depuis que je le sais, évidemment, bon, moi, j'ai ce côté analyse en plus qui joue beaucoup. J'analyse beaucoup les gens, j'analyse beaucoup les ressentis, j'analyse beaucoup les émotions. Et donc, depuis que je le sais, c'est vrai que j'ai tendance encore plus à analyser les gens en me disant, ah, bah, cette personne-là, elle sait peut-être pas, mais elle l'est peut-être. Et donc, c'est assez rigolo parce que. Mais moi, j'en parle pas du tout. Et j'en parle d'ailleurs pas depuis que je le sais parce que je trouve que c'est personnel et que ça va juste m'aider moi dans voilà mon relationnel peut-être un peu plus proche, mais en soi je le raconte pas plus que ça ou autre que j'ai fait ce test. Mais oui, c'est assez ouais, c'est agréable. Et est-ce que vous avez des petits trucs et astuces qui vous, bah, dans les moments où c'est un peu plus, on va dire, dans un down, un peu plus compliqué, est-ce qu'il y a des petits outils, des petites choses qui vous aident, que vous aimeriez peut-être partager, une ou deux?
qui vous Ouais, aide à réguler un peu? alors évidemment, j'ai pas énormément de moments down, en tout cas, beaucoup moins récemment, ça c'est clair et net. Par contre, je sais que je suis très, bon voilà, comme je l'ai dit à un moment donné, sensible à tout ce qui est odeur, donc je sais que moi, pour me sentir mieux, je vais devoir aussi me mettre un peu dans une sorte de bulle personnelle, où du coup l'odeur sera très importante, donc des bougies par exemple, je sais que c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Les odeurs ouais voilà, là en ce moment, c'est un peu la période de fin d'année, donc les odeurs un petit peu de Noël, ce genre de choses, de sapin, c'est des choses que j'aime beaucoup, qui m'apaisent. Après, ben, quand j'ai un peu trop de pensées, parce que ben, en fait, c'est pour ça que je dis aussi joyeux bordel, c'est parce que des fois, il y a tellement un flot de pensées constant, que j'écris beaucoup personnellement, parce que ça me permet aussi un peu de mettre sur papier, en fait, de les sortir un peu de mon cerveau, de me dire, bon, bah voilà, je sais, je les ai analysées, ok, pas de souci, j'ai ces pensées-là, mais à un moment donné, il faut aussi que je m'en débarrasse un peu, donc je vais écrire si je ressens un truc un peu trop fort ou autre. Et ça, j'ai toujours fait toute ma vie, écrire, parce que j'adore écrire de base. Donc dès que j'avais un moment un peu plus ouais, émotionnel, j'avais tendance à prendre une feuille de papier et tout écrire, ce que je ressentais sans réfléchir au préalable, juste de dire mets sur papier tout ce que tu ressens, et ça te permettra aussi peut-être d'enlever un petit peu ce fardeau émotionnel que tu as à l'instant T, et ça te permettra de te sentir un peu mieux dans les 5-10 minutes après peut-être. Donc ouais, il y a ça, et ouais, après, il y a aussi ce petit côté apprendre à m'écouter davantage, parce que je sais que, alors je suis quelqu'un de très, comment on dit, je suis quelqu'un d'assez enfin voilà, je suis très entourée dans ma vie, j'ai beaucoup d'amis, ce genre de choses. Enfin, beaucoup d'amis. J'ai un nombre d'amis précis, entre guillemets, et pas plus, mais je passe beaucoup de temps avec eux. Mais je sais aussi que j'aurais tendance, peut-être par le passé, à pas forcément m'écouter. Aujourd'hui, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de calme. Et il faut que j'arrive à trouver cette bonne balance entre les deux, pour être sûr que ça me prenne pas trop d'énergie. Et ça, je le faisais pas du tout. Je voulais tellement faire plaisir aux gens tout le temps, que je disais toujours oui pour sortir, je disais toujours oui pour les voir. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ça me prenait énormément d'énergie, d'être toujours en adaptabilité aussi par rapport à eux, même si eux ne s'en rendent pas forcément compte. Et donc, de un petit peu prendre du recul par rapport à ça, et de me dire, ok, il faut aussi que j'apprenne à dire non des fois, pour moi, mon bien personnel, pour moi me dire, ok, en fait, j'ai aussi le droit d'avoir mes moments à moi où je suis seule, parce que c'est mes moments où je me ressource. Et ça, je l'ai aussi appris là cette année, en fait. Quand je compare mes années précédentes, je disais toujours oui à tout, j'étais toujours partout. Finalement, ça me rendait en plus pas malade, mais ça me pompait énormément d'énergie. Mais je ne m'en rendais pas forcément compte, en fait. Et aujourd'hui, je m'en rends davantage compte, ça c'est clair. Et je pense que c'est clairement grâce au test aussi, où je me suis dit, il faut que j'apprenne un peu plus à m'écouter. Et si aujourd'hui je ressens que j'ai pas envie, ou en tout cas j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, ben, il faut que je l'écoute et que je le fasse. Oui, il me semble qu'on avait évoqué ensemble la question de la stimulation. C'est-à-dire qu'il y a certains profils, certaines personnes hautement sensibles qui ont bah, autant besoin, enfin qui ont besoin de beaucoup de stimulation, enfin, du moins d'un juste milieu, parce qu'une fois que ça devient trop, après c'est aussi épuisant, mais s'il n'y en a pas assez, bah, ça manque aussi. Donc on avait vu dans votre profil, c'est vrai qu'il y avait ça qui ressortait, et donc ce besoin d'avoir des sas de décompression, d'essayer de mieux comprendre, de mieux cerner ses limites. Par rapport à ça. Donc là, vous sentez que bah, des petites choses qui ont évolué par rapport à tout ça que vous avez Ouais. mis en place, du coup. Ouais, ouais, clairement. Je pense que ça, c'est un des gros points. Je pense que je suis 50-50 en fait. Je suis vraiment 50%, j'ai besoin de mes moments à moi, et Hmm. 50% où j'adore être avec les gens. Mais donc, du coup, 50-50, je sais que par le passé, j'étais certainement à 70-30. Et c'est là où il y avait aussi un décalage. Et après, ben oui, c'est fatigant en fait, tout simplement. Et j'accepte aussi d'être fatiguée mentalement, et que ça me prenne de l'énergie. Et c'est quelque chose, j'arrivais pas à accepter peut-être aussi d'être. Bah, que ça me fatiguait, tout simplement. Donc là, oui, je l'ai mis en place, parce que, bah, par exemple, bah, le fait d'habiter à Londres, évidemment, on a souvent des gens qui nous rendent visite, ce genre de choses. Et je disais oui à tout le monde, parce que je voulais trop faire plaisir aux gens aussi. Et en fait, j'étais fatiguée, ça me fatiguait beaucoup, parce que c'est tout le temps, constamment être avec des personnes, tout le temps, constamment, parce qu'évidemment, en plus, je veux leur faire plaisir, je veux aller me balader avec tout le monde, tout ça. Mais au final, mes moments à moi, j'en avais pas du tout, parce que la semaine, je travaille, et le week-end, du coup, j'étais tout le temps avec plein de gens, et j'avais pas de moment, pas du tout de moment à moi. Et là, cette année, j'ai dit non, un week-end sur deux, je n'accepte personne chez moi. Un week-end sur deux, c'est moi, c'est mon moment. Et c'est trop bien, parce que là, du coup, j'étais même contente à l'idée d'avoir mes moments à moi, et aussi contente finalement. Je pense que j'apprécie aussi davantage maintenant de passer aussi du temps avec les gens, parce que c'est des moments qui sont peut-être un peu plus uniques aussi. Donc, ça me permet un peu, ouais, d'avoir
cette bonne balance entre les deux. Ouais, Ouais, 50-50. ouais, exactement. Bon, est-ce que vous auriez peut-être, je sais pas, un mot d'encouragement, un conseil, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont soit hautement sensibles, soit se questionnent, enfin, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient comme ça, spontanément, Bah, je dirais, mais ça va être un peu lié à moi-même dans le sens, enfin, rester positif. Parce que le positivisme, je trouve que ça soigne tous les mots aussi, les mots et les mots, MOT et Mm, MAX, selon moi. Et donc, et je pense que des fois, on a un petit peu, ouais, on oublie un petit peu ça aussi, c'est le côté être positif. Et surtout, je pense bien s'entourer parce que quand j'ai commencé un peu à ressentir ça, j'en ai un petit peu parlé, voilà, à ma famille, ce genre de choses. Et le fait qu'ils soient réceptifs, moi, ça m'a ouvert beaucoup de discussions avec ma famille, justement, par rapport à ça, par rapport à voilà comment j'ai grandi. Et je trouve ça génial. Et je pense que ben, en parler, je pense que échanger sur le sujet, c'est hyper important. Et d'être bien entouré par rapport à ça. Et de pas avoir peur aussi, je pense, d'en parler. De pas avoir peur, parce que je sais que une des choses qui revenait souvent quand on a discuté, c'était euh, oui, mais ma normalité, pour moi, c'était la normalité de tout le monde. Et en fait, j'avais même du mal finalement à pas accepter, mais à me dire, bah en fait, non, ok, ma normalité n'était peut-être pas la normalité de tout le monde. Et ça, de l'accepter, c'est pas toujours évident parce que je me suis tellement toujours adaptée à tout le monde que bah au final je me disais c'est pas grave et c'est bien parce que ça me permet aujourd'hui de me dire bah non ok ma normalité n'est pas la normalité de tout le monde donc il faut l'accepter et il faut pas hésiter à se dire bah ok je suis un petit peu différent et je vais essayer de comprendre pourquoi je suis un petit peu différent quoi donc ouais courage ça peut être bien vécu. oui, c'est aussi un trésor. Moi, j'aime bien le présenter comme ça. Bon, bah, Noémie, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, je vous souhaite une belle continuation et une belle quinzaine à tous ceux qui nous écoutent. À très Merci bientôt. beaucoup.